D'accord? Moi, quand j'écris à Emmanuel Macron, je lui ai proposé un débat, un face-à-face. On m'a dit, mais éventuellement de réattaquer. Je fais non, moi, mes Dali, c'est Forman ou Frazier, pas les seconds couteaux. Donc, je veux un débat face à Emmanuel Macron. Je veux que la France entière voie le président de quelques Français face au président des enfants. Et là, vous allez voir ce qu'il en est. Parce que j'ai les rapports, j'ai les chiffres, j'ai des noms. Vous savez que certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne donnes pas les noms des mecs de la DGSI? Bon, je vais juste te donner la première initiale, la lettre B d'un de ces connards, parce que vous savez qu'en France, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, c'est la loi, de donner le nom d'un agent des services secrets. Si je fais ça, à 6 h du matin demain, on vient me chercher. Et je serais trop content de me mettre en garde à vue à la DGSI. Encore une fois, la DGSI, je ne l'incrimine pas. J'incrimine une dizaine de personnes chez eux. Le commandant de la DGSI dans les Ardennes, ce salopard, cette ordure, cette pourriture, qui porte plainte pour diffamation, avait 10 000 vidéos et photos pédopornographiques. Il alimentait un réseau dans l'Est de la France. Ce n'était pas pour lui tout seul. Encore une fois, nous sommes en train, avec tout un groupe de gens, effectivement, de nous renseigner sur le juge aux enfants qui, à Dijon, a mis sa fille de 12 ans sur un site libertin. Je rappelle que sa femme est aussi juge et que tous les deux fréquentaient un site libertin. Je voudrais être honnête, manifestement, sa femme aurait dit qu'elle n'était pas au courant de l'initiative de son cher époux. Mais quand il s'est fait arrêter par la police, vous savez ce qu'a répondu ce juge des enfants au commissariat? Non, mais c'était un pur fantasme. Le pire dans cette histoire, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne devrait pas exister aujourd'hui dans un pays comme la France, parce qu'il est juge et parti, comme l'IGPN, voilà. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont été saisis par Belloubet, parce qu'un peu forcé, parce que les médias ont fait leur travail, ils ont dit, le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne reviendrait pas sur toutes ses décisions antérieures. C'est-à-dire que toutes les saloperies qu'il avait faites avant, on ne reviendrait pas dessus. Vous imaginez bien que ce salopard a livré les enfants au réseau pédo. Voilà comment ça se passe en France. Alors s'ils veulent se comporter comme une secte, certains magistrats, parce que c'est toujours une minorité, qui coopte les places. La majorité des magistrats honnêtes et travailleurs dans ce pays sont plus de 90%. Ils essayent de faire leur boulot au mieux. Certains se payent même leurs cartouches tellement ils n'ont pas de moyens. D'accord? Donc je ne parle pas de cela. Je parle de cette minorité agissante, active. Hein? Ils sont contents de se faire 10 milliards sur votre dos. 10 milliards! C'est un business, la maltraitance. C'est un business. Et à côté de ça, vous avez des gens qui, du matin au soir, sont paupérisés. On leur dit qu'il faut se serrer la ceinture, il faut faire des efforts sur tout. Mais là, non. Les 10 milliards, chaque année, ils les filent. Voilà, pas de problème. Parce que les gosses, il faut se les faire. Alors, on a affaire à des malades mentaux. S'il vous plaît, prenez à cœur de diffuser la parole. Commencez à dire aux gens que vous dire, mais non, il ne se passe rien en France. Non, voilà les chiffres. Entre 250 et 400 enfants sont violés par jour dans ce pays. Entre 250 et 400. Demain, ça sera 500, entre 500 et 800. Après-demain, ça sera combien? Jusqu'au jour où ça touchera votre sphère personnelle. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Normalement, ce genre de choses, c'est pas censé m'atteindre. Et ça m'a atteint. Mon ex-compagne a connu un flic de la DGSI avec qui elle partousait. On vient de trouver, grâce à des recherches et grâce à l'aide internationale que j'ai, l'origine de photos pornographiques où elle fait des partouses. D'accord? J'ai porté plainte auprès du procureur général de Versailles et du procureur général de Paris. Donc vous savez, n'importe qui là, demain, vous pouvez tomber dans cette sphère-là. Alors s'il n'y a pas des gens comme nous, qui se battons aujourd'hui, pour que vous n'ayez pas à vivre ces merdes, ces saloperies, ces décisions judiciaires arbitraires, à vous battre. Vous croyez que c'est facile quand des jeunes mamans, je crois que c'était à Créteil, Mounia et Célia, font une grève de la faim et que des magistrats passent et les regardent en rigolant? Normalement, ils devraient baisser la tête, ils devraient regarder leurs lacets, ils devraient avoir peur de nous. Parce que dans chacun de nos regards, il faut leur dire qu'on n'a pas peur d'eux. Nos enfants, on va les protéger. Si Emmanuel Macron n'aime pas les enfants, c'est son problème. Par contre, nous, on va les protéger. Et comme me disait cette petite il n'y a pas longtemps, on continue à regarder comme malgré tout la vie en rose. Merci à vous. Bravo! Et comme on dit, la peur doit changer de camp. Je vous donne la parole à Véro. Tu vas changer les piles? Vas-y.
vous allez avoir la parole. Allez. Sors le champ.